Assalamu alaikum, bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous commençons une nouvelle série consacrée au prophète Idriss alayhi salam. Cette série comporte 4 parties. Dans cette première partie, vous allez découvrir pourquoi Allah l'a qualifié de prophète véridique et comment il l'a élevé à haut rang. C'est parti, bismillahirrahmanirrahim. Première question. Comment Allah qualifie-t-il Idriss alayhi salam dans le Coran Karim? Un roi juste, ou un homme très savant, ou un homme véridique, siddiq et un prophète? Tu as 5 secondes, prends quelques instants pour bien réfléchir. La bonne réponse était la C, un homme véridique, siddiq et un prophète. Le titre de siddiq désigne une personne parfaitement sincère dans sa foi, ses paroles et ses actes. Nous sommes maintenant dans la question numéro 2. Que dit Allah au sujet d'Idriss alayhi salam après avoir mentionné sa véracité? A, qu'il lui donna un immense royaume. B, qu'il l'éleva à un haut rang. C, qu'il lui révéla la Tawrat. Tu as 5 secondes. La bonne réponse était la B, Allah l'éleva à un haut rang, en récompense de sa sincérité et son obéissance. Nous passons à la question numéro 3. Pourquoi le titre de Siddiq est-il une immense éloge dans le Coran Karim? Parce qu'il désigne celui qui est constamment sincère dans sa foi, ses paroles et ses actes? Ou parce qu'il désigne uniquement les rois? Ou parce qu'il désigne uniquement les savants? Tu as 5 secondes. La bonne réponse était la A, parce qu'il désigne celui qui est constamment sincère dans sa foi, ses paroles et ses actes. Quatrième question. Parmi quels prophètes Allah cite-t-il également Idriss alayhi salam dans la sourate Al-Anbiya? Moussa et Haroun, ou bien Ismaïl et Dhul-Kif, ou Daoud et Suleyman? Réfléchis bien. La bonne réponse est la B, Ismaïl et Dhul-Kif. Dans la sourate Al-Anbiya, Allah réunit ses prophètes pour rappeler leur patience et leur droiture. Question numéro 5. Pourquoi Allah mentionne-t-il Idriss alayhi salam parmi les prophètes patients? Parce qu'il endura des difficultés avec constance dans l'obéissance d'Allah, parce qu'il combattit de nombreuses armées, ou parce qu'il gouverna durant de très longues années? Alors, quel est ton choix? Eh bien, c'est la réponse A. La patience ne consiste pas seulement à supporter les épreuves, mais aussi à rester constant dans l'obéissance à Allah malgré les difficultés. Assalamu alaikum, bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Mes frères et sœurs, nous poursuivons notre découverte du prophète Idriss alayhi salam. Cette série comporte 4 parties. Dans cette deuxième partie, nous allons découvrir sa mission et les enseignements que nous pouvons tirer de sa vie. C'est parti, bismillahirrahmanirrahim. Première question. Quelle était la mission principale d'Idriss alayhi salam? Appeler son peuple à adorer Allah seul, ou bien construire Bayt al-Maqdis, ou bien gouverner un vaste royaume? La bonne réponse était la A, appeler son peuple à adorer Allah seul. Eh bien, la mission des prophètes est d'appeler les hommes à adorer Allah uniquement. Question numéro 2. Selon les récits authentiques, à quelle activité Idriss alayhi salam consacrait-il une grande partie de son temps avant sa mission? Est-ce que c'était le commerce? Est-ce que c'était l'adoration d'Allah? Ou bien est-ce que c'était la guerre? Tu as 5 secondes. Réfléchis bien. Bien évidemment, c'était la B, l'adoration d'Allah. L'adoration et la proximité avec Allah préparent le croyant aux grandes responsabilités. Question numéro 3. Quel enseignement ressort de la vie d'Idriss alayhi salam avant même sa prophétie? Est-ce que c'était la répartition spirituelle précède souvent les grandes responsabilités, ou bien les miracles remplacent les efforts, ou bien la richesse est indispensable pour guider les hommes? Bien évidemment, c'était la A. Avant d'assumer une grande responsabilité, il faut d'abord évidemment travailler sur soi-même. Question numéro 4. Quelle qualité revient constamment lorsqu'Allah Jalla Jalaluhu évoque ses prophètes comme Idriss alayhi salam? Leur puissance politique, leur sincérité, leur patience et leur piété, ou bien leur richesse? Tu as 5 secondes. La bonne réponse, leur sincérité, leur patience et leur piété. Question numéro 5, dernière question. Quelle leçon le croyant peut-il tirer de la mission d'Idriss alayhi salam?
commencer par réformer son propre cœur avant d'appeler les autres vers Allah, atteindre les miracles avant d'agir, ou bien se contenter d'acquérir des connaissances sans les mettre en pratique? C'était la réponse A. Bien évidemment, la réforme commencera par soi-même avant de vouloir réformer les autres. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mes frères, mes sœurs, nous poursuivons notre découverte du prophète Idriss alayhi salam. Dans cette troisième partie, nous allons découvrir son élévation et sa rencontre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors du Miraj. C'est parti. Bismillahirrahmanirrahim. Que signifie le verset? Nous l'élevâmes à un haut rang. Première proposition, Allah accorda à Idriss alayhi salam un immense honneur auprès de lui. Ou bien Allah lui donna uniquement un palais élevé, ou bien Allah lui permit de régner sur plusieurs peuples. Tu as 5 secondes. La bonne réponse était la A. Son élévation montre le rang élevé qu'Allah lui a accordé. Nous sommes maintenant à la deuxième question. Lors du Miraj, dans quel ciel le prophète sallallahu alayhi wa sallam rencontra-t-il Idriss alayhi salam? Le deuxième ciel, le quatrième ciel ou le septième ciel? Tu as 5 secondes. Réfléchis bien. Nous avons donc la réponse B, le quatrième ciel. Lors du Miraj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rencontrait Idriss alayhi salam, donc au quatrième ciel. Troisième question, pourquoi la rencontre d'Idriss alayhi salam lors du Miraj est-elle importante? Première proposition, elle confirme son rang élevé auprès d'Allah. Deuxième proposition, elle montre qu'il était le plus ancien des prophètes. Et proposition C, elle signifie qu'il reviendra avant la fin des temps. La bonne réponse était A. Cette rencontre rappelle l'honneur particulier accordé à Idriss alayhi salam. Question 4. Comment Allah décrit-il Idriss alayhi salam et les prophètes cités avec lui? Comme des savants, comme des rois ou comme des pieux? La bonne réponse était la C, comme des pieux, comme des salihin. Donc Allah les décrit comme des serviteurs pieux et vertueux. Nous sommes maintenant à la dernière question, la question numéro 5. Quelle grande leçon de tadabbur nous enseigne la vie d'Idriss alayhi salam? Est-ce que c'est la sincérité, la patience et la droiture élèvent le serviteur auprès d'Allah? La science suffit sans les œuvres, ou bien les honneurs terrestres sont la plus grande récompense? Ton choix doit se porter sur la A. Ce sont les qualités qui permettent aux croyants de rechercher l'élévation auprès d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mes frères, mes sœurs, nous arrivons à la quatrième et dernière partie de notre série consacrée au prophète Idriss alayhi salam. Dans cette dernière partie, nous allons retenir les grandes leçons de sa vie pour le croyant. C'est parti, bismillahirrahmanirrahim. Première question, quelle qualité est mentionnée en premier lorsque le Coran al-Karim parle d'Idriss alayhi salam dans la sourate Maryam? Est-ce qu'on parle de sa richesse, de sa véracité ou bien de sa puissance? Tu as 5 secondes, la question est facile. La bonne réponse était sa véracité, la première qualité mise en avant par Allah Jalla Jalaluhu est sa sincérité et sa véracité. Question numéro 2, quel comportement distingue les prophètes comme Idriss alayhi salam? Ils recherchent avant tout l'agrément d'Allah, ils recherchent les honneurs, ils évitent toute difficulté. Par déduction, vous y arriverez, c'est une question du niveau 5, mais il faut évidemment retenir la A. Il recherche avant tout l'agrément d'Allah, comme bien sûr, nous voulons aussi la même chose. Troisième question, pourquoi le Coran mentionne-t-il peu de détails sur Idriss alayhi salam? Afin que le croyant retienne surtout ses qualités et les enseignements spirituels, parce que son histoire n'est pas importante, ou bien parce qu'il n'avait pas de peuple. La bonne réponse était la A. Le Coran Karim nous donne parfois peu de détails, mais suffisamment d'enseignements pour transformer notre comportement. Question numéro 4. Quel point commun unit Idriss alayhi salam à l'ensemble des prophètes? Ils ont tous appelé à l'adoration exclusive d'Allah, ils ont tous reçu un livre, ils ont tous gouverné un royaume. La bonne réponse était la A. Tous les prophètes ont appelé leur peuple
à adorer Allah Jalla Jalaluhu seulement. Question numéro 5 et dernière question. Quelle grande leçon ressort de la vie d'Idriss alayhi salam? La sincérité, la patience, l'adoration et la constance sont les voies qui élèvent le croyant auprès d'Allah. La science seule suffit pour réussir. Les miracles remplacent les efforts du croyant. Ce questionnaire était assez simple, mes frères, mes sœurs. Vous devinez que c'était la réponse A. Son histoire nous rappelle que l'élévation auprès d'Allah se construit par la sincérité, l'adoration et la constance. Alors dis-moi, mon frère, ma sœur, quel est ton score sur 5? Écris-le en commentaire, j'ai hâte de te lire, Inch'Allah Ta'ala. Si cette série sur le prophète Idriss alayhi salam t'a plu, n'oublie pas de mettre un like et de la partager et de t'abonner à la chaîne. Qu'Allah nous accorde la sincérité, la patience, l'adoration et la constance et qu'il nous permette de suivre les hommes de ses prophètes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.